Alors le chemin des artistes en herbe, c'est un dispositif qui a pour but d'amener la culture dans les campagnes pour proposer aux enfants de nos petits villages une approche artistique. L'objectif étant de lier la découverte de la nature à l'art. On a donc 3 binômes qui sont formés avec à la fois toujours un artiste, une artiste et une personne intervenante au niveau nature. Alors le thème global du chemin des artistes en herbe cette année, c'est l'eau. Un de mes fers de lance, c'est mettre les enfants en activité, c'est qu'ils soient acteurs de leur découverte et de leurs apprentissages. Et puis aujourd'hui, les enfants sont tellement loin de la nature que dès qu'on les reconnecte à ça, ça crée quelque chose de magique. Et donc moi après je prends certains éléments et je les amène vers un peu autre chose, une dimension poétique, artistique. C'est ça l'intérêt aussi de ce dispositif. En fait je les amène d'abord à expérimenter la matière. Petit à petit en fait on fait vraiment doucement, étape par étape, pour après qu'ils se libèrent et qu'ils se lâchent dans la création. Le faire et le fabriquer, travailler avec ses mains et travailler avec son corps, expérimenter avec son corps, pour moi c'est vraiment ça qui est important. Comment dire, il y a une base, mais après j'emporte plus vers quelque chose, vers l'abstrait justement, vers la poésie, pour plus développer l'imaginaire des enfants. Alors, cet atelier, c'est un atelier où on construit un village tous ensemble. Donc là, il est flottant parce que dans le chemin des artistes en herbe, on est sur le thème de l'eau. Donc on est parti sur quelque chose dans un monde aquatique. Et vraiment, l'idée, c'est de sortir un peu des idées qu'on peut avoir au départ, un peu préconçues et autres, et de se laisser emporter par la créativité avec un matériau qui est du carton principalement. Quand ils nous disent l'idée, ils mettent une chose en place, on s'attend à quelque chose de « ok, je vais faire une cuisine, bon bah ok ». Puis en fait la cuisine elle est... C'est un temple, il y en a qui fabriquent des paquebots, enfin... On est parti sur le cycle de l'eau et chaque jour était un élément où on retrouve l'eau. Il y a eu les arbres, la conception des arbres en faisant donc, des tracés qui après on les a mis en volume. On a eu la rivière, donc à chaque fois on mettait en valeur la rivière qui était près de chez eux. On a fait le ciel, les nuages. Nous, on leur dit, regardez ce que vous pouvez faire avec ça, 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 et vous pouvez faire plein de choses. Ça sensibilise les enfants à la nature, ça sensibilise les enfants à la pratique artistique et à travers tout ça, ils arrivent à avoir une nouvelle façon de créer. En fait, c'est des dispositifs donc, qui sont importants, qui mêlent vraiment conscience de l'environnement et qui apportent une ouverture aussi par l'expérimentation artistique. Donc ça, c'est vraiment fort, je trouve, ces deux choses-là ensemble. Effectivement, l'objectif, c'était de faire ce lien entre un cerveau cartésien, une approche scientifique, et puis un cerveau plus rêveur et une approche artistique. Il y a un grand besoin de retour à la nature et qui n'est pas toujours vu par les parents et qui suscite toujours beaucoup d'enthousiasme auprès des enfants.
Surtout dans notre époque où on est beaucoup sur les écrans et tout ça, là d'être dans la matière, le toucher, de voir qu'à des moments ça marche, des moments ça marche pas, pourquoi. Déjà ça, je trouve que c'est hyper important, c'est riche. Et c'est vrai que c'est des citoyens de demain qui vont être impliqués dans les choses, qui vont s'impliquer, qui vont avoir une conscience justement plus ouverte, plus éveillée. Et je pense que c'est ça que ça génère en fait, et c'est des petites graines semées comme ça. C'est ce que j'appelle aussi partir du particulier vers l'universel. C'est vraiment, enfin voilà, ça apporte tout ça.